Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment cultiver le cocotier. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rater aucune des étapes de cette culture. Bienvenue sur Agripreneur en Action. Ici, nous parlons d'agriculture. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'est parti. Très souvent utilisé en culture ornementale sur le bord des plages, le cocotier est très cultivé dans plusieurs pays du monde entier. Il est très prisé pour l'eau que contient ses cocos, mais aussi pour sa chair délicieuse. La culture de cocotier est très rentable, que ce soit dans la vente des pépinières de cocotiers, dans la vente des fruits de coco pour la consommation humaine ou encore pour la transformation du coco en huile. Trêve de bavardage, comment cultiver le cocotier? C'est à cette question que je réponds dans la suite de cette vidéo. Le cocotier fait ses meilleures performances sous des climats chauds. Étant une culture tropicale, il a besoin de beaucoup de chaleur et de lumière pour bien se développer et produire des noix de coco à profusion. La température moyenne idéale pour le cocotier est de 25 degrés Celsius. Le cocotier s'adapte à une grande variété de sols. D'ailleurs, il est très souvent planté sous les sols sablonneux, très peu fertiles et inadaptés à beaucoup de cultures, comme ceux qu'on retrouve au bord de la plage. Ceci étant dit, un sol riche en matière organique ne fera qu'augmenter la croissance, le développement et le rendement de votre cocotier. Les semences de cocotier sont ces noix. Pour avoir de très bonnes semences, il faut s'assurer de recueillir ces noix de coco sur un cocotier qui a déjà produit des noix de coco pendant plus d'1 an. Alors, il y a deux techniques pour avoir de bonnes semences de cocotier. La première consiste à attendre que les noix de coco soient mûres sur l'arbre et sèches avant de tomber d'elles-mêmes. Voilà en quoi consiste la première technique, de recueillir ces noix de coco sèches pour pouvoir les semer plus tard. La deuxième technique consiste à récolter des noix de coco mûres sur l'arbre qui ont commencé à sécher, mais légèrement. On va monter sur l'arbre et le cueillir nous-mêmes pour ensuite les sécher sous le soleil ardent pendant au moins 1 mois avant de penser à les semer. Le cocotier est une culture à semis indirect. Autrement dit, elle passe par une phase de pépinière avant d'être plantée sur une plantation. Sa phase de pépinière se fait en 2 étapes. La première étape dans un germoir et la deuxième étape se passe dans des sacs de pépinière. Un germoir est simplement un trou de forme rectangulaire dans lequel on place des noix de coco les unes à côté des autres. Puis on recouvre d'une fine couche de sable d'au moins 5 cm au-dessus des cocotiers dans le germoir. Cette phase dure 3 mois et pendant cette phase, il faut arroser abondamment. Après les 3 mois, on retire les cocotiers du germoir pour les mettre dans un sac pépinière assez grand. Cette phase dure 3 à 6 mois et pendant cette période, il faut tâcher d'arroser au moins une fois tous les 2 jours et penser à apporter un engrais minéral chaque 2 mois. Ce qui revient à dire que la phase de pépinière du cocotier dure entre 6 à 9 mois. Après les 9 mois, les plants de cocotier seront prêts à être repiqués sur un terrain. Après 6 à 9 mois de pépinière, vos plants de cocotier sont prêts à être repiqués. Donc, en repiquant vos plants de cocotier, il faut prévoir des trous de 50 cm de côté et de 50 cm de profondeur. Donc, des trous qui avalent très bien la noix de coco et laissent en surface le bourgeon. Deuxièmement, il faut faire attention à bien fixer vos plants de cocotier pour avoir des arbres bien droits plus tard. Par ailleurs, l'écartement pour la culture de cocotier est de 6 à 9 mètres. Donc, il faut écarter vos plants de cocotier de 6 à 9 mètres pour avoir un bon rendement de vos arbres. La fertilisation de votre arbre de cocotier ou de votre plant de cocotier se fait 3 à 4 mois après le repiquage. Privilégiez les engrais complets comme le 15-15-15 ou le 12-12-17 pour accélérer la croissance et le développement de votre arbre. Pour ce faire, vous pouvez creuser un petit trou sur le bord de votre arbre, approchez pour montrer un peu aux autres. À l'aide de votre houe ou à l'aide de votre main, vous pouvez creuser un petit trou de cette manière-là. Ok, vous avez creusé un petit trou de cette manière dans votre arbre
Vous épandez vos engrais à l'intérieur. Vous épandez vos engrais à l'intérieur, dépendant de la quantité. Puis, vous refermez légèrement comme ça. Ensuite, vous pouvez arroser pour favoriser la dissolution de ces engrais-là, pour les rendre assimilables aux racines de votre arbre. Si vous comptez sur l'eau de pluie pour l'arrosage, tâchez de synchroniser votre apport d'engrais avec la pluie à venir. L'entretien du cocotier est plutôt simple. Il consiste simplement en 3 étapes. Premièrement, désherber correctement le pourtour de votre arbre. Au moins à 1 mètre de rayon de votre arbre, vous devez désherber le pourtour de votre arbre, ok, pour ne pas perturber l'absorption de l'eau et l'absorption des engrais que vous avez mis par les mauvaises herbes. Deuxièmement, il faut couper toutes les vieilles palmes pour faciliter et accélérer la croissance de votre arbre. Comme vous voyez ce jeune cocotier ici, nous avons coupé toutes les vieilles palmes, okay, toutes les vieilles palmes qui avaient des vieilles feuilles, nous les avons toutes coupées, okay, pour accélérer la croissance de notre jeune arbre ici. Troisièmement, pensez à pulvériser des insecticides à l'arrière des feuilles de votre palmier. Généralement, c'est à l'arrière des feuilles de palmier que viennent se nicher les insectes. Donc, pensez à pulvériser des produits insecticides à l'arrière des feuilles de palmier pour que votre arbre soit en parfaite santé et soit capable de donner de bons fruits beaucoup plus tard. Dépendant de votre variété, la date de la première récolte pourra varier. Dans le cas des semences composites, la date de votre première récolte peut être 5 ans plus tard, à compter de la date de semis. Et dans le cas des semences hybrides, la date de votre première récolte peut être 3 ans plus tard. Un bon cocotier vous assure 4 à 5 récoltes de 250 à 275 fruits chacune, tous les ans. Voilà, vous savez désormais tout ce qu'il faut faire pour avoir une bonne plantation de cocotiers. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.